Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui avec Romain Armato de Life Invest. On va parler d'investissement immobilier à l'étranger. Salut Salut à Romain, tous, merci pour l'opportunité. avec plaisir. Alors Romain, de son côté, c'est beaucoup plus tôt. Il est quoi? Il est 7h40 à peu près, 7h38 précisément, en direct 7h38. de Playa del Carmen au Mexique. Le soleil se lève, d'où le manque de luminosité. Ouais, Et content d'être là aussi en duplex, disons. ouais, exactement. Donc voilà, je prévu cette interview avec Romain pour qu'il puisse nous parler d'investissement en immobilier à l'étranger, comment fuir la France. Parce qu'il faudra bien qu'ils prennent l'argent quelque part à un moment donné, et l'immobilier, vous pouvez pas l'emporter dans vos valises. Donc pour moi, c'est un truc auquel je m'intéresse maintenant depuis un an, et on va pouvoir discuter de ce sujet. Et alors, Plaisir. en préambule, je vous incite à rester vraiment jusqu'à la fin parce qu'on va parler justement de la raison de la présence de Romain au Mexique. Vous verrez, c'est surprenant. Moi, je trouve ça brillant, en fait, ce choix que vous avez fait, extrêmement intelligent. Et voilà, vous découvrirez à la fin de la vidéo, en dernière partie, en bonus de cette vidéo, Voilà. on abordera ce point-là. On Et n'en dit pas alors, plus. voilà. C'est pas uniquement pour les cocotiers et la température de 30 degrés. Ouais, non, non, vraiment, c'est un truc ultra smart. Potentiellement une info qui pourrait changer la vie de certains. Réellement, hein, je dis Ouais, pas ça en mode bullshit, réellement. etc. Réellement, Vraiment. réellement, quoi. Moi, Donc voilà, enfin, c'est toujours, je dis toujours, hein, l'entourage, d'avoir des personnes qui font des choses qui sont hors du commun, qui pensent en dehors des précarés. Et voilà, c'était le petit teaser de fin de vidéo. Et avant de poursuivre et d'attaquer du coup cette vidéo, on va déjà débuter par une présentation. Tu vas pouvoir nous parler un peu de ton parcours, de comment tu en es arrivé à accompagner du coup des personnes pour investir en immobilier à l'étranger. Donc, j'ai rencontré Romain tout simplement parce que je recherche des opportunités d'investissement à l'étranger. Et j'ai un des membres de ma communauté, Johan, qui m'a parlé de toi. J'ai aussi Rémi qui m'a parlé de toi. Je crois que j'ai même Hugo de AH Fiscalité, ouais. peut-être. Ouais, voilà. Donc Rémi Et qui est donc, client Life Invest, Johan qu'on a rencontré en Estonie et ouais, qui nous a mis en relation, et Hugo avec qui on a des échanges enrichissants assez fréquemment. ouais, j'en doute pas, c'est lui aussi quelqu'un de fascinant. Et c'est comme ça qu'on a été, on s'est retrouvés en relation, à discuter de ce que tu proposais, comment ça fonctionnait, etc. Et où, moi, je suis vivement intéressé aussi pour investir, en Estonie et Lettonie. Pour l'instant, je suis en train justement d'étudier le marché. Je suis déjà sur un truc aussi en Angleterre, donc je ne peux pas être de partout à la fois. Néanmoins, moi, c'est quelque chose sur lequel je suis particulièrement intéressé à faire parce que justement, en Estonie, c'est très dynamique. J'ai d'ailleurs un ami, Gabriel, avec qui on en parlait hier, qui est allé en Estonie récemment et qui m'a expliqué à quel point ils étaient high-tech. Enfin bon, je digresse un peu, mais c'est dans ce cadre-là que du coup on s'est retrouvé en relation et puis bon voilà, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de te faire intervenir sur ma chaîne, notamment parce que à chaque fois que je parlais de l'intérêt que j'avais sur l'investissement à l'étranger, donc là je suis sur Dubaï, l'Angleterre, je regardais du côté de l'Estonie, Lettonie avec toi. On m'a dit plusieurs fois, ah ouais, mais moi ça m'intéresse, Estonie, Lettonie, comment tu t'y prends, par qui tu passes, etc. Et comme j'aime bien les synergies, autant faire une vidéo avec toi, et puis comme ça, au moins, j'éviterai de redire la même chose à chaque fois. Où je pourrais renvoyer directement sur cette vidéo. D'ailleurs, j'en profite. On a un webinaire qui sera en live, qui sera restreint, qui est prévu, c'est le 10 janvier à midi et demi. Alors, ça sera 100 personnes au maximum, à la fois pour des raisons techniques et puis aussi pour vous permettre d'interagir directement avec Romain et de pouvoir poser des questions directement lors de ce webinaire. Et bon, forcément, déjà, avec 100 personnes, c'est pas mal. Mais Mhm. au-delà, c'est juste ingérable. Donc, il expliquera comment investir
notamment en Estonie et Lettonie. On va se concentrer sur la partie Estonie et Lettonie, c'est des marchés que tu connais extrêmement bien. Sur voilà, le marché, les particularités, les taxes, les frais, les démarches, voilà, comment s'y prendre. Et Plus donc, avec des si, opportunités hors marché, excuse-moi, en plus je de précise ça, avec des opportunités hors marché qui sont bien évidemment limitées. Donc, chapeau à vous si vous en faites partie. Et là, aujourd'hui, on va en profiter pour parler de l'opportunité globale, c'est ça. de comment déceler une opportunité d'investissement à l'étranger, quelles sont les métriques à respecter. Et ensuite, on ira de manière plus poussée au cours du webinaire, qu'on prévu le 10 janvier, et avec une proposition d'accompagnement qui sera bien sûr rémunérée, mais pour que vous puissiez accélérer vos investissements à l'étranger et être accompagné par une personne qui vit ces investissements à l'étranger. Dans tous les cas, ben, Romain utilisera toute son expertise sur le sujet, son expérience sur le sujet, pour vous expliquer comment ça marche. Et potentiellement, bah, si vous voulez aussi tenter l'aventure tout seul. Voilà. Il y aura beaucoup de valeur dans ce webinaire. Et bien sûr, Romain a une proposition clé en main à laquelle moi je ferai appel quand je vais passer le pas. Dans tous les cas, si vous vous intéressez au sujet, je vous invite à vous inscrire. Vous avez le lien en description et en commentaire épinglé de la vidéo. Ah oui, à noter Super. aussi que si vous vous inscrivez, vous aurez aussi accès au replay. J'avais fait la même chose avec Revit Parlons Long Terme. Par contre, le replay sera limité dans le temps. Il sera accessible que pendant 7 jours. Donc voilà, si vous n'avez pas forcément la possibilité d'être là en live, à minima, vous pourrez accéder au replay en vous inscrivant via le formulaire. Donc, on Super. en vient au sujet, au cœur. Désolé pour cette longue introduction, il y avait pas mal de choses à dire. Et on en vient du coup au cœur de sujet de cette vidéo, l'investissement immobilier à l'étranger. On va venir un peu casser des idées reçues par rapport à ça. Ça fait peur à beaucoup de monde. Beaucoup de gens se disent c'est très compliqué. Et on va justement montrer que c'est très risqué, très compliqué, etc. Et on va montrer justement que non, ce n'est pas forcément le cas. Comme toujours, il faut trouver les bonnes personnes, avoir les bons interlocuteurs. C'est pour ça que l'entourage, le réseau est ultra important. Tu veux bien nous parler de ton parcours, qui est Bien sûr. pas commun, hein, comme souvent pour Non, les personnes atypique, je veux dire. atypiques. Ouais. Clairement, tu me connais déjà, mais pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Romain Armato et je suis consultant d'origine française, expatrié depuis 2017 en Estonie. Et j'ai 10 années d'expérience dans l'investissement immobilier international, en ayant commencé par conseiller les acheteurs chinois de Chine continentale à investir en dehors de Chine, dans les marchés européens, pour différentes raisons dont on parlera d'ailleurs tout à l'heure, mais principalement pour des raisons de diversification géographique, de passeport, de rentabilité, de style de vie. Et on a créé une société qui est implantée à Tallinn qui s'appelle Life Invest et qui est spécialisée maintenant dans l'accompagnement aux investisseurs français dans l'immobilier des pays baltes, principalement en Estonie et en Lettonie. Et pour parler résultats, pour vous donner une petite idée, on a accompagné et formé près de 400 personnes vivant dans 30 pays. Et on a à ce jour piloté près de 2 millions d'euros d'investissement sur plus de 26 biens immobiliers répartis dans 2 pays, donc en Estonie toujours et en Lettonie. Et aujourd'hui, l'écosystème Life Invest, c'est une présence dans 2 pays avec 40 collaborateurs. Et on est depuis peu référent francophone pour les investisseurs qui investissent en Estonie du gouvernement estonien. Ça, c'est une Donc, belle on a eu cette consécration, c'est clair. reconnaissance et c'est chic puisqu'on a voilà, ce partenariat de confiance. Et le but aujourd'hui, c'est de démocratiser l'investissement immobilier international pour la communauté francophone. Bon, bah, écoute, c'est très clair. Comment t'en es venu à accompagner des Chinois à investir en, en France, du coup, principalement? En Europe, En donc Europe? par réseau, comme tu le disais tout à l'heure, la Ouais. puissance du réseau, c'est vraiment quelque chose d'important. Moi, je me suis lancé dans l'immobilier pour intégrer un métier avec une sphère d'influence et avec un fort potentiel de revenus.
Et au fur et à mesure de rencontres, j'ai rencontré un investisseur qui a investi directement dans une société basée à Hong Kong et à Shanghai, plateforme d'annonces immobilières internationales qui faisait la passerelle entre les marchés immobiliers internationaux et les acheteurs chinois. Et moi, je me suis associé à eux pour développer le marché européen, donc en, en constituant un carnet d'adresses de promoteurs, d'agences immobilières de luxe. Eux m'envoyaient les investisseurs, ils assuraient la relation investisseur en Chine, donc en parlant mandarin, et moi j'assurais le côté produit, Ouais, le côté promoteur, le côté sourcing, avec des produits haut de gamme qui avaient un peu de mal à se vendre d'un point de vue local, puisque tout ce qui est au-dessus de 2-3 millions, il y a 80% de chances que ce soit un acheteur étranger qui investisse. d'accord, Donc, intéressant. donc story short, par relation. Ouais, comme toujours, comme Et souvent. ensuite, ensuite le moment, un moment phare, disons, dans cette phase-là, c'est lorsque j'ai partagé cette découverte face à une audience de 300 personnes, de 300 professionnels de l'immobilier venant du monde entier, pendant la conférence du MIPIM. MIPIM, c'est la réunion annuelle française au sujet de l'immobilier. Et c'est là que je me suis dit, OK, tu vends la diversification, mais tu es toujours installé à un même endroit. Personnellement, tu investis dans un seul pays. Donc, je me suis mis en recherche d'opportunités à l'étranger. D'une part, pour moi, pour optimiser ma fiscalité et développer mon patrimoine, mais aussi pour mes clients. Et c'est comme ça qu'en 2017, je me suis expatrié en Estonie. C'était vraiment Mm. le résultat de longues recherches, puisque j'ai commencé à partir de 2016. Mais bon, 2017, je m'installe en Estonie. 2018, j'ai investi en Estonie pour la première fois dans l'immobilier. Et mes amis, les amis de mes amis ont commencé à vouloir faire la même chose, à faire la même chose. Et c'est là que je me suis aperçu qu'il y avait un business, en fait. Et donc Life Invest est créé en 2019 et parfait, puisque je comptais, on va dire, rétro-pédaler sur la relation, la dépendance, disons, que j'avais vis-à-vis de la Chine pour différentes raisons, géopolitiques, géostratégiques, ce qui s'avère être plutôt judicieux maintenant, et me focaliser uniquement sur l'accompagnement aux Français dans les pays baltes. Ok, bon bah écoute, très clair. Euh, alors, justement, on va attaquer à sur la première question, hein. Tout le monde, moi c'est souvent un truc qu'on me dit, c'est oui, mais en France, il y a l'effet de levier, on a accès facilement à crédit, on a les taux fixes. Donc, et là, je vais du coup te laisser partager ton écran. Pourquoi Ouais. investir en dehors de la France, où justement on a facilement accès à cet effet de levier, au crédit, etc. Mhm. Déjà je tiens à poser les intentions aujourd'hui, c'est de vous donner les outils que vous pouvez utiliser de manière autonome ou Mm. accompagnée pour expatrier vos avoirs, pour diversifier sur le plan géographique, sécuriser en somme de nouvelles sources de revenus et instaurer un mode de vie international. C'est vraiment important plus que jamais de le faire aujourd'hui. Si on regarde un petit peu les news, on voit que c'est vital de le faire. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Le but, c'est que vous soyez content d'avoir accès à ces informations qui sont le résultat de 10 années d'expérience. Et je vais partager avec vous tout de suite la mind map. Pendant Pour, que tu partages, je contextualise où effectivement, il y a une semaine, je discutais avec un aspirant qui est rentré dans la communauté et qui, lui, il a une vraie source d'inquiétude en se disant, bon, bah voilà, mon patrimoine, il y en a pour 2 millions, sauf que, en fait, il est sur 10 km², quoi. ouais, c'est le problème. Et voilà, et il dit, bon, bah, avec le monde qui arrive là, avec tout ce qui bouge, bah, en fait, il y a d'ailleurs une centrale nucléaire pas très loin, il dit, bah, il y a un problème sur la centrale, mon patrimoine, c'est fini. Mm. Donc, de la même manière, lui aussi, il a cette réflexion qu'il faut que je me diversifie géographiquement et pas seulement en France, c'est de rediversifier, redispatcher ce patrimoine à l'international, potentiellement soit en Europe ou ailleurs, quoi. Ouais. Et petit disclaimer,
moi, j'ai déjà fait la démarche d'investir en France. C'est comme ça que je me suis construit et j'apprécie vraiment ce côté dette, levier, qui est un Mm. accélérateur de croissance et sans lequel, en fait, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui, à mon avis. Donc, c'est important de faire les choses dans l'ordre et de préciser. Aujourd'hui, ce dont je parle n'est pas fait pour tout le monde. Il faut aussi s'être préparé et ça rentre dans une catégorie de personnes qui disposent d'un patrimoine liquide, qui disposent de liquidités hors emprunt bancaire pour la plupart. Donc, petite parenthèse, mais ce dont on va parler là aujourd'hui, c'est vraiment clé pour comprendre comment diversifier, quel pays sélectionner et quelles sont en gros les principales motivations derrière cela. Parce que je ne sais pas si vous voyez mon écran, Oui, mais ça aujourd'hui, fonctionne bien. voilà, la plupart des gens se sentent un peu paralysés par plusieurs choses. Euh, une, une, proportion quand même assez importante des investisseurs immobiliers, je crois que c'est une étude de la BNP qui pointe du doigt que une grande partie d'entre eux ne souhaitent pas renouveler l'opération parce qu'ils se sentent paralysés par la hausse des prix, ils se sentent paralysés par le surendettement, par la hausse des impôts et je crois par l'avenir incertain, donc changement répétitif de fiscalité, etc. Donc d'investir à l'étranger, ça permet de profiter de prix au mètre carré moins élevés. L'investissement médian en France, je crois que c'est 170 000 euros. Investir à l'étranger, ça permet d'investir un plus petit capital, en fait, de s'essayer. Tu parlais d'une opportunité récemment à 15 000, mais là, pour de la pleine propriété sur des biens pays-baltes, tu peux profiter d'un prix d'entrée à 50 70 000 euros. Mm. Tu ne casses pas la banque, tu ne mises pas la baraque et à la fois, tu peux générer de bons rendements. Des rendements, je crois que le rendement moyen brut français, c'est 3,85, enfin un peu moins de 4%. Et là, dans l'immobilier à l'étranger, tu peux générer du 7-8% de rentabilité nette réelle après charges et impositions. Ça, Et c'est te vraiment diversifier avec un ticket d'entrée qui… Alors, c'est toujours une question de point de vue, c'est relatif, etc. Mais voilà, aujourd'hui, sur de l'immobilier, quand même, du 50-70K en ticket d'entrée pour se diversifier, c'est pas abominable. Et puis, en plus de ça, on peut potentiellement, alors, ça va faire partie des choses à évoquer, c'est est-ce qu'il est possible de faire l'effet de jouer l'effet de levier à l'étranger? On va l'aborder un peu plus loin. On y à reviendra. certaines conditions si c'est bien fait. Voilà. Et de nouveau, en s'étant préparé. Donc en ayant de la matière. Mais comme tu dis, diversifier d'un point de vue géographique bah, pour s'installer dans un pays d'avenir. J'aime bien dire quand c'est la crise quelque part, c'est le boom économique ailleurs. Oui. Il y a certains marchés qui ont fait du x2. Tiens, toi qui parles de Dubaï. Dubaï a Mm. fait x2 en quelques années. Alors avant 2016, hein, avant que le marché se corrige, tu as d'autres marchés comme le Portugal qui a fait un x2 rapidement. Tu as d'autres marchés comme le Luxembourg qui a fait un x2 rapidement. Mm. Donc, ça permet de surfer la vague là où elle est profitable, en fait. C'est ça. C'est ça. Et actuellement, d'ailleurs, moi, ce que je constate, c'est qu'on a une augmentation des prix de l'immobilier dans les pays qui sont euh, fiscalement attractifs et qui ne sont pas liberticides. Il y a un gros besoin de liberté voilà, sur les 2 années qu'on a vécues. Euh, et aussi une pression fiscale, notamment en France, qui, qui devient qui était déjà très compliqué, mais qui le devient de plus en plus, hein, sachant en plus de ça que on a, disons qu'on en a de moins en moins pour son argent en termes de services publics. Voilà. Et là, on a Ouais, vraiment Estonie, les prix montent. Dubaï, les prix montent. Portugal, les prix montent. Île Maurice, les prix montent. Voilà. Moi, exact. je constate avec les gens avec lesquels Ouais, j'échange, les pays qui sont attractifs, qui font en sorte d'attirer des gens comme nous,
Mhm. les prix montent parce que les gens, ils se barrent et qu'ils y vont dans ces pays, quoi. Et qu'ils ont besoin d'acheter, qu'ils ont besoin d'investir. Et ils sont malins. Il y en a qui sont malins, en fait. Ils voient la tendance, Mm. restriction de liberté fondamentale, et puis ils se disent bon, bah, on va faire l'inverse, en fait. Et c'est comme un pays, j'aime bien l'assimiler à une image de marque. C'est que bah, libre à eux d'attirer, de créer de la valeur pour attirer des bons clients. C'est ça, Mm. c'est ça. D'ailleurs, bah, on en parlera encore à la fin de la vidéo, quoi, mais clairement, dans un monde où aujourd'hui tu peux acheter des nationalités, peut-être d'autres moyens, hein, c'est justement le moyen que tu as utilisé, toi, et dont on va parler à la fin de la vidéo, qui encore une fois, je trouve brillant. Mais dans un monde où tu peux acheter comme ça des passeports, des nationalités, tu as une notion vraiment de concurrence aujourd'hui entre les pays, clairement. Ouais, parce que du coup, ça permet de, de, sur le point de vue immobilier, tu vois, ça te permet d'avoir, sans parler de nationalité, on en parlera plus tard, mais ça te permet d'avoir nul gouvernement qui te dit, qui définit l'endroit enfin, qui définit ta source de revenus, en fait. Mm. Qui te dit, bah voilà, tu es obligé d'investir ici ou c'est. Enfin, tu vois l'idée? Ouais, Donc d'avoir avec le moyen différentes de options. préempter aussi cette source de revenus. C'est sûr que si tu as Ouais. 100% de tes revenus immobiliers qui proviennent de la France, bah, tu es à risque sur la Mmh. législation française et son évolution. Là, on voit, il y a les taxes foncières qui vont augmenter. Je crois que c'est en 2023 que ça va être revu en France. Bon, bah, Ouais. il y a un paquet d'investisseurs et de propriétaires immobiliers en France qui vont le sentir passer. On a des trucs aussi avec le plafonnement des loyers. On a vu des choses, hein, Plafonnement des loyers. ouais, voilà, des décisions qui sont prises où il y a des propriétaires qui sont, bah, soit ils se retrouvent avec des loyers qui sont divisés par deux, et là c'est problématique en termes de rendement, c'est clair, ou alors il faut qu'ils arrivent à trouver des niches, à encore faire trouver des moyens en fin de compte pour pouvoir tomber dans la règle qui leur permet d'y Ouais, échapper. Mais c'est de la même compliqué. manière, on se retrouve à risque. Mmh. Exactement. Et, euh, et en fait, c'est facile de taper sur l'immobilier aussi parce qu'on peut pas prendre un appart ou une maison et l'emmener de l'autre côté de la frontière, quoi. Voilà. C'est ça, c'est ça. Et puis là, aujourd'hui, on a des règles de propriété stable, c'est très bien pour la France, mais Mm. où on va, en fait? Où on va? Et payer des impôts pour qui? Pourquoi? C'est un autre débat. Et quand tu regardes Ouais. quand tu regardes les dispositifs de défi actuels, c'est quoi? C'est du Duflot, les Robiens, etc. Oui, c'est ça. Euh, Mm, tu te lances sur un achat. Bon, il y a de bonnes opérations, mais tu sais, ouais. il se peut que tu tombes dans un mauvais documentaire d'M6, les nouvelles arnaques de l'immobilier. Pourquoi? Parce que tu investis dans un endroit où la demande locative est mal étudiée. À Ouais. la revente, tu t'assois sur la plus-value. Donc, il Si n'y a ce pas n'est même, besoin de tu te ça. prends une moins-value parce que le Ouais, problème de ces programmes, c'est que ça finit pour tout le monde à peu près au même moment. Donc, tout le monde vend au même moment. Donc, tu te tu retrouves avec vois. une concurrence à la vente qui est phénoménale. Ah, mais c'est sûr. C'est sûr. Donc, Mais mais bon, rassurez-vous, il n'y a pas besoin d'endurer ce genre de choses pour faire fructifier son patrimoine immobilier. c'est La clair. diversification géographique vraiment, vraiment essentielle pour avoir une source de revenus en dehors qui soit sûre, en fait. Enfin, sûr, rien n'est sûr, mais Sûr. tu vois Là, l'idée. tu te crées de la résilience. Tu crées de la résilience, exactement, c'est le mot, de la résilience patrimoniale. Voilà. Et ça permet aussi de diversifier d'un point de vue stratégique. Donc, pour la personne qui a fait all-in Airbnb, all-in courte durée, et après la situation qu'on a eue en 2020, qu'est-ce qui se passe? Bah, bon, tu vois, tu transformes en location pérenne. Mais là, ça permet de cumuler, puisque l'étranger permet de tirer des rentabilités intéressantes, même en location pérenne. Les 6, 7%, 8%, 10% de rendement annuel total, si tu prends en compte l'évolution des prix, tu les fais en location pérenne. La location meublée, gentil, gentil. Mm. Pas Mm. besoin de faire de l'étudiant, de se casser la tête avec un gestionnaire, de faire De la de la colocation. de la colo. Voilà, ça, Ouais. du coup, tu récupères tes unités de temps, tes unités de cerveau dispo, Mm. et voilà, ça roule.
C'est plus simple. Aussi, tu peux cumuler neuf, puisque dans les pays, par exemple en Estonie, plus il y a quelques années de ça en Estonie pour les biens immobiliers neufs, on a une évolution des prix de 26% par an là, ces 5 dernières années. Avant, il y avait des vraies opportunités à faire dans l'immobilier neuf en Estonie. Un appartement neuf, c'était 50 000 euros sorti de terre, quoi. Enfin, tout neuf avec garantie décennale et tout ça. Donc, ça permet de faire de l'ancien pour la personne qui est habituée au déficit foncier français, achat, travaux, de cumuler avec un bien neuf. Et ça, c'est bien aussi pour de la résilience stratégique, c'est important. C'est clair. Donc, Et fiscalité. ouais, oui, alors, donc, ouais, je suis en Fiscalité. train de, voilà, la fiscalité, on y vient, vas-y. Fiscalité. Fiscalité, quel bonheur. Enfin, tu peux faire de réelles économies, que ce soit sur les impôts, les taxes, les frais. Pour les taxes, dans certains pays, pas de taxe d'habitation. Tu n'as pas enfin, tu es imposé à hauteur de 20% seulement. Et tu as un principe, si tu es bien structuré et dans certaines conditions, à nouveau, si c'est bien fait pour la plupart, si tu es résident fiscal à l'étranger, dans certains pays comme l'Estonie et la Lettonie, par exemple, si tu achètes en société, tu es imposé uniquement lorsque tu te verses des dividendes ou des salaires. Mm. Donc ça, c'est excellent pour accélérer la croissance de son capital. Ça encourage les personnes à se lancer dans l'entrepreneuriat, l'investissement, plutôt que de se rémunérer, que de miser sur le versement de salaire. Et ça permet de se développer, de faire boule de neige. Les frais de notaire, par exemple en Estonie, c'est 0,5%. Tu t'imagines? 0,5% de frais de notaire. Ouais. C'est quelques centaines d'euros, quoi. Donc là aussi, c'est agréable en fait de passer chez le notaire et d'avoir une petite somme à verser comme ça, c'est toujours Mm. bien. J'ai un client là récemment qu'on a accompagné en Lettonie, il me dit moi mes frais de notaire, j'ai fait le calcul, il me faut 1 an pour les rembourser. Après, je sais pas comment il a investi, dans quoi, etc., quelle hauteur, quel niveau, mais c'est vrai que c'est assez choquant en fait. Ouais, ça, c'est aussi une particularité quand même, il me semble pas mal française, hein, des frais de notaire aussi élevés, mais c'est beaucoup de taxes. Voilà, rappelons-le. Dans les Mmh. frais de notaire en France, hein, c'est beaucoup de taxes. Le notaire, il se prend pas la totalité du ticket pour lui, hein, loin de là. Ils sont obligés pour creuser le gouffre abyssal qui prend de l'ampleur. Enfin, Ils sont obligés. quand tu vois le budget, le budget 2023, là, oh là là là, enfin bon, ouais, No comment. no comment, voilà. Est-ce que aussi en termes de simplicité administrative, tu vois, parce que au-delà du fait de payer des taxes et tout, je dirais pourquoi pas si tu as le service qui va en face. Et, mais pour ma part, j'ai développé une certaine phobie administrative, tu vois, en 16 ans d'entrepreneuriat en France. Ouais. Donc, ok. Et là-dessus, comment c'est ailleurs? Eh ben, c'est simple comme bonjour. Euh, Première visite, moi je suis habitué, si tu veux, quand je signe un bien immobilier, première visite, offre d'achat dans la foulée, même pas manuscrite, une pincée de main. 10 jours plus tard, on est chez le notaire pour signer l'acte définitif de vente. Et c'est acte notarié, transfert des fonds, transfert de propriété, enregistré au cadastre, terminé. Ok. 15 jours. On est dans une autre dimension. C'est Dans une à autre Dubaï dimension. aussi. À Dubaï, ça va. Alors, j'ai cru comprendre que ça pouvait se faire dans la journée, mais c'est en tout cas maximum Ok, quelques jours, quoi. Ouais. ok. Avec notaire, et les notaires représentent aussi bien le vendeur Euh, que l'acheteur. Là-bas, il y a je crois pas qu'il y ait d'histoire de notaire ou quoi que ce soit là-bas, hein. Je vais le découvrir là. Je suis en plein dedans, quoi. Mais de ce que j'ai Hmm. compris, en tout cas, ça peut se faire dans la journée, mais en tout cas, c'est quelques jours. En quelques jours, c'est réglé, quoi. Le temps de faire les virements bancaires, etc., quoi. Ouais, ultra libéraux qui mettent qui mettent en place les choses pour attirer les Ouais, investisseurs. ouais, C'est c'est bien. ça. Ouais, clairement.
Et ça permet aussi d'avoir un pied-à-terre à l'étranger. Donc, tu as une révolte, un climat d'insécurité, tu as envie de partir, je sais pas, il se passe quoi que ce soit, les gilets jaunes ou j'en sais rien, que tu vois que tu as la liberté de t'installer, d'aller et Mm. venir temporairement ou de manière plus poussée en prévision d'une expatriation. C'est excellent, ça te permet d'avoir un appartement, quoi. Tu arrives, tu prends l'avion, tes deux valises et enfin ton sac à dos pour les minimalistes et terminé. Tu sais où dormir dans un pays safe. Clairement. Et puis ensuite, la sécurité. Moi, je trouve que c'est important. Je te parle d'expérience, hein. Moi, en France, j'avais, j'ai tout eu. En France, en France, je crois, sur mon dernier investissement, j'ai tout eu. J'ai eu le loueur de sommeil qui vendait la chambre de bonne au dernier étage à une famille de 4 personnes, donc un bazar pas possible. J'ai eu malheureusement des SDF dans la cage d'escalier qui avaient élu domicile. Et à côté de Galerie Lafayette, Printemps Haussmann, hein, je te Ouais, parle bien pas du sûr. ghetto, hein. Alors ça, j'ai eu laxisme. J'ai eu une boulangerie qui a oublié de fermer son arrivée de gaz, enfin qui a oublié de fermer le gaz et qui a explosé, qui a fait péter le pâté de maison. Quelques mois après que je me sois expatrié d'ailleurs. Ok. Mais si j'étais resté, bah, c'était arrêté de péril. Il y a eu arrêté de péril, 4 morts. Ça a fait les, les infos. Je rigole un peu jaune, mais bah, voilà quoi. Enfin, J'ai pas vu passer ça. je vois pas ça, ailleurs. Bien sûr, il y a d'autres problèmes. Bien sûr, il peut se passer euh, de scénarios similaires ailleurs. Maintenant, je trouve que l'éducation, la bienséance, tu peux la retrouver à l'étranger plus qu'en France. Plus de sécurité, moins de comportements déviants et de laxisme. Et enfin, la stigmatisation des propriétaires. Combien de C'est clair. locataires en France sont heureux, pardonne-moi l'expression, mais de faire la nique aux propriétaires, quoi, de ne pas payer leur loyer et fiers de l'être. C'est vrai. Et d'ailleurs, dernièrement, j'ai vu passer un truc sur Twitter. Apparemment, il y a encore une affaire comme ça de gens qui ont leur loyer qui est pas payé par des locataires, ils peuvent pas les expulser, de passer au tribunal. Et en fait, je regardais les commentaires Alors, qui étaient en mode, j'ai été choqué, hein, réellement, de voir la quantité de commentaires, c'était sur BFM TV, hein, le post en question, que d'habitude je bloque à vrai dire, mais là c'était retweeté par quelqu'un que je connaissais, donc j'étais allé voir par curiosité. Et le nombre de personnes qui étaient en mode ouais mais t'es propriétaire, c'est toi tu prends tes risques, ah bah c'est bien fait pour lui, ah non mais ça, enfin, une j'étais allusion. choqué par les commentaires qui étaient anti-proprio quoi. Je- C'est pour ça que l'étranger, bah, c'est la solution. Tu vois, si tu te sens plus à ta place, d'un point de vue de valeur ou Hmm, environnemental, il faut changer. En fait, on y revient. Ouais. ouais, il faut bouger. Il faut mettre en place les actions pour regagner le contrôle sur ton environnement. Vraiment. Et c'est possible. C'est possible. C'est pas évident. C'est pas simple. Il faut avoir bossé. Mais c'est possible. Et aujourd'hui, je pense qu'avec le contenu qu'on te partage, tu vas pouvoir peut-être gagner espoir. Ou tu es très bien aujourd'hui, je le sais. Ajouter cela en plus, tu vois. Hmm. Une, une source de revenus en plus. Voilà. Quelques unités de cerveau dispo récupérées. Et Ouais, ça, ça c'est me le semble résultat. capital, mais après chacun Mmh. voit midi à sa porte. Hein. Voilà. Voilà. Toi, tu en as fait ta priorité. C'est ce que je fais aussi. Je pense qu'on arrive dans un monde où ça devrait être la priorité aussi, de se
de se situer là où on est en sécurité, d'investir là où on est en sécurité et de garder cette flexibilité-là. Mm. Et simple aussi, niveau flexible, tu as des pays qui permettent de signer des biens immobiliers à distance aussi. Ok. Mmh. Sans devoir te déplacer, avec, enfin, si c'est bien fait de nouveau, avec une carte comme ça, que tu as dans ta poche, tu peux, passer un contrat, un acte notarié, vendre, acheter un appartement. C'est le cas à Donc tu vois? Dubaï, hein. Clairement. Tu n'as pas besoin de te C'est bien Dubaï. déplacer typiquement à Mmh. Dubaï. Tu peux tout faire en ligne, quoi. Ouais, ouais, C'est chic quand même, hein. De ouais. se dire que là, tu es en France, tu en quelques coups de Alors, souris. en France, on peut le faire maintenant aussi. C'est vrai qu'il y a quand même la Ouais, signature électronique. Donc maintenant, tu OK. peux aussi. Bah, d'ailleurs, moi, j'ai vendu un bien il n'y a pas longtemps où j'ai pas eu à me déplacer. J'ai tout fait depuis Maurice, quoi. Ah bah, chapeau. Bah, tu vois, ça, c'est bien. J'ai donné quand même pouvoir à ma notaire. Mais en tout cas, Tu ouais, as j'ai rien eu. dû signer un pouvoir Ouais, d'avocat pour le faire. ouais, ouais, j'ai quand même dû signer un pouvoir. OK, bah, là, c'est sans pouvoir. Bah, j'imagine que ouais, enfin, dans certains pays, disons. Voilà, en tout cas, le résultat était là. Ok. Et alors on a répondu à la question, tu vois, que je me suis noté mes petites questions. Donc, est-ce qu'il y a besoin de beaucoup d'argent? Alors, c'est un point de vue. Pour beaucoup de personnes, 50 000 ou 70 000 euros, c'est énorme. Mais bon, enfin, voilà, on va pas faire de langue de bois pour les personnes Mmh. que pour nous et puis les personnes qu'on côtoie. Ok, c'est une fraction du patrimoine, donc c'est accessible, quoi. En termes de Mmh. diversification, c'est cohérent, quoi. Il faut être Euh, prêt, voilà, faut avoir assez de trésorerie dispo pour se lancer sur un investissement à l'étranger. Gardons quand même en tête que c'est en investissant au bon endroit, tu peux faire des rentabilités, enfin, tu peux apprécier ton capital hmm, à plus de 10. Donc, si tu veux, cet investissement de départ se rembourse, en moins de 10 ans, pour être c'est plutôt conservateur. correct. Mais, Ouais. donc, et puis sans compter les loyers que tu perçois tous les mois en- en- avec les locataires en place. Puis c'est du Donc, capital sécurisé dans quelque chose de tangible aussi. c'est Voilà, dans quelque chose style de de tangible l'immobilier. que tu peux comprendre, en effet. Ok. Alors, le... Alors, vas-y, je te laisse dérouler par rapport à ce Ouais, que tu parce avais que, prévu. regarde, en lien direct avec ce dont on vient de parler, j'ai parlé beaucoup de Lettonie, d'Estonie, mais pourquoi choisir l'Estonie ou la Lettonie? Ou d'ailleurs, comment choisir un pays Voilà, dans lequel investir? les pays à C'est la clé. privilégier et pourquoi. Pour vous qui regardez, bah, c'est important de remplir, disons, un cahier des charges pour être sûr, dans votre cœur, de prendre la bonne décision. Et puis, d'un point de vue rentabilité, ça y soit aussi. Donc, au fil de mon expérience, de mes recherches, de mes découvertes, tu vois, d'investir à l'étranger, je me suis aperçu qu'on pouvait scinder ça à une équation infaillible, je vais dire ça comme ça. Mais en gros, le classement d'attrait d'un pays pour y investir, même pour s'y expatrier, est défini par la réserve d'opportunités fois la facilité à réaliser cette opportunité. Autrement dit, est-ce qu'il est simple de concrétiser une idée? Est-ce qu'il est simple de concrétiser un projet? Parce que c'est bien beau d'avoir des opportunités dans un pays, mais si c'est une galère monstre pour la saisir, à quoi bon? Et C'est c'est ce pour ça qui, que rebute la plupart des gens en se disant, oh, qu'est-ce que je vais aller me faire chier, toute l'énergie que ça va me prendre, etc. Ouais. c'est pour ça si vous prenez de quoi boire, hein, là ça fait quelques minutes qu'on parle déjà, prenez de quoi boire, on va voir ça ensemble. Alors, il y a 7 métriques principaux pour parler de la réserve d'opportunité. Par réserve d'opportunité, c'est le potentiel d'importation, d'exportation d'un pays, l'attrait que le pays a en soi. On peut parler de taille de marché. Est-ce que c'est un gros pays avec une grosse population, style Chine, Inde? Est-ce qu'il y a un marché local dynamique? Ensuite, tu prends l'intensité de la concurrence locale.
tu peux te dire qu'investir aux États-Unis, c'est une bonne idée. Par contre, la concurrence, elle est parmi la plus féroce au monde. Donc, si tu arrives demain avec un concept, je ne sais pas moi, d'Airbnb spécialisé pour les digital nomades avec bureau, setup bureau comme tu as, ou avec un bras micro, avec une pièce insonorisante, des lumières, enfin un poste de travail, il y a des chances que déjà l'idée soit développée aux US. Donc c'est pour ça que bah, c'est pas idiot de cibler des marchés qui soient petits, dans lesquels tu peux faire des idées, dans lesquels tu peux faire bac à sable en fait sur des idées. Et petits pays, exemple Estonie, Lettonie, tu vois, 1 million 4 de personnes pour l'Estonie et près de 3 millions pour la Lettonie. Ils sont super carrés en startup. Ils sont super avancés en startup. Les Stripe, enfin les TransferWise, pardon, les Wise, les euh, Toutes les Sky, néobanques. exactement, sont venus de là-bas parce que ils sont dans une optique. Ok, qu'est-ce que je fais pour ajouter de la valeur suffisamment pour que ce soit pour que mes produits et services aient un rayonnement international dès le départ. Donc ça, c'est les avantages qu'ont des petits pays et généralement pour étudier l'attrait d'un pays en particulier, tu regardes le niveau de PIB par habitant et ça te donne un aperçu de l'aspect compétitif du pays. Et en Estonie, en Lettonie, par exemple, là, ils sont en phase de rattraper le niveau de PIB par habitant de l'Espagne, par exemple. Ok. Donc, ils sont en train d'arriver à un point très intéressant, un point de traction très intéressant. Aussi, tu regardes le salaire moyen, évidemment, et ça te permettra de savoir si tu as des coûts de production intéressants, en gros, parce que tu peux développer des produits et services à moindre coût. Le cas de la Lettonie, c'est un salaire moyen qui a doublé quand même ces 10 dernières années, mais qui reste de 1 000 euros par mois. C'est un salaire moyen. Donc, ça te permet de te délocaliser, de faire marcher de la main-d'œuvre qualifiée sur place et d'envoyer ou de servir tes clients européens à partir de la Lettonie en augmentant tes marges. Donc, ça permet à des entreprises de s'y installer, ça les incite à s'y installer et à développer le marché local. Ça, c'est intéressant parce qu'effectivement, dans des pays qui sont dynamiques, l'Estonie, je pense à Gabriel et nouveau avec qui j'ai mangé hier, où il me disait à quel point, en fait, les jeunes là-bas, déjà, la population est jeune et ils ont faim. Vraiment, ils sont tous à parler de créer leur boîte, ultra dynamique, quoi. En tout cas, de ce qu'il m'explique et moi, de ce que j'entends parler par rapport à l'Estonie. C'est sûr que dans un environnement comme ça, tu as le niveau de vie qui va augmenter, où tu as de l'inflation en plus. Aujourd'hui, il y a effectivement, c'est un petit pays très flexible dans le bon sens comme dans le mauvais sens, entre guillemets. Il y a 20% d'inflation, il me semble, c'est l'endroit où il y en a le plus en Europe. Correct. Euh, mais du coup, sur la valorisation de l'immobilier, de ce que je comprends, En tant que propriétaire, on est bien logé. Ouais. C'est la plus forte augmentation des prix du mètre carré d'Europe, l'Estonie. Et c'est la plus forte ces 10 dernières années, entre 2010 et 2021 même. Et c'est aussi la plus forte augmentation des prix du mètre carré locatif. Donc c'est fort. Mais toi, comme tu le dis, ok, alors je vais faire un peu on s'est régalé. Hein. mon esprit contrariant en disant, ouais, mais est-ce qu'on n'est pas au top du marché? On est au même niveau, si tu veux, que l'avant-crise des subprimes de 2008-2009. Et pourtant, donc on n'est pas surévalué par rapport à ça. Et le marché s'est assaini. Donc, moins de prêts à risque ont été accordés. Donc, je vois le marché plus stable, si tu veux. Ok. Mais il se peut que les prix se corrigent.
quand on voit les politiques monétaires que la plupart des banques centrales sont en train de prendre aujourd'hui et continuent de mettre en place, ça me paraît ne pas être idiot que de dire que il se peut qu'il y ait des corrections, mais sur le long terme, une fois que, une fois Alors là, que on parle en long terme, on parle de quoi? On parle de 5-10 ans? Tu ouais, dis court terme immobilier, en fait, mais de long terme d'un point de vue investissement d'une manière générale, et court terme sur de l'IMO, 5-10 ans, c'est pas, bah, court moyen terme, on va dire. ils vont continuer à augmenter les taux combien de temps? Peut-être quoi, 6, un an, on ne sait pas, mais grâce à ces avantages-là dont on vient de parler plus tôt et à la liste que je vais vous présenter plus tard, vous allez vous apercevoir que l'Estonie et la Lettonie comptent parmi les destinations préférées des hommes et femmes d'affaires internationaux pour investir. Et tu disais tout à l'heure, Gabriel parlait de l'Estonie et de sa fibre entrepreneuriale. Tu as un adulte estonien sur 3 qui est entrepreneur ou qui considère le devenir. C'est vraiment la startup nation, comme ils appellent ça. Donc, tu as énormément La d'exits. vraie, là, la vraie. Ouais. Et puis, tu as énormément d'exits. Ça va te parler. Tu as des boîtes comme Wise qui ont été introduites en bourse là récemment et qui automatiquement ont créé une tonne de millionnaires. Et Mm. ces personnes-là, elles achètent les meilleurs biens immobiliers en ville. Ça booste les prix de Et l'immobilier. c'est ça, et ça fait monter les prix. Ouais, Mhm. très intéressant. Après, un autre critère important, on parlait de résilience patrimoniale. J'aime bien prendre en ligne de mire le niveau d'endettement par PIB. Donc, en gros, est-ce que le pays Mm. a une économie saine, des politiques budgétaires maîtrisées? Prenons le cas de la France, on est quand même à 100, quoi, les derniers chiffres. Enfin, moi, je me suis arrêté à 120% d'endettement par rapport au PIB sur la dette privée, sur la dette publique uniquement. Et si Ouais. tu comptes la privée, tu es à 250%. Et La il y a dernière des fois, choses qui mettent hors bilan, tu vois. Il y a des choses comme ça qui mettent en hors bilan. Donc, c'est une catastrophe. Mais bon. Donc là, voilà, prenons l'exemple effectivement des métriques avec des secteurs que tu connais très bien, Lettonie, Estonie. en Lettonie, ils sont quatrième, ils ont le quatrième endettement le moins élevé d'Europe et l'Estonie, c'est numéro un année après année depuis des années. Donc ça veut dire que en Estonie, tu n'as que 20%, en Lettonie, tu es à 43%. Et ça, c'est après 2020. Hein. Donc, c'est assez significatif, si tu veux, de la manière dont est géré le pays. Ils vont pas manger dans des sets avec pain à la feuille d'or, si tu veux. Ils ont pas, ils ont pas une galerie d'art payée par le contribuable dans leur château. Non, ils sont axés sur la valeur. Eux, ils se concentrent sur la tech, comme tu disais tout à l'heure. Ils sont jeunes et ils prennent des décisions en ce sens. Comment ajouter de la valeur pour nos citoyens plutôt que de leur extraire de la valeur. Et ils investissent aussi. Ils sont bons investisseurs, si tu veux. Ils ont investi dans le programme d'e-résidence en Estonie et en Lettonie, qui en gros, dont la plupart des pays occidentaux s'inspirent maintenant, le Japon, etc., mettre ça en place pour tout dématérialiser. Donc, tu as quasiment. Pour se marier, je me suis marié en Estonie là, cet été, et c'était la seule démarche physique obligatoire à faire, un mariage, tu vois, et le divorce. Avant, il n'y avait que 3 démarches à faire, c'était signature chez le notaire, mariage et divorce. Maintenant, la signature est entièrement dématérialisée. Pas de pouvoir d'avocat ni rien. Et c'est pour ça qu'ils font des économies. Pas de mairie à outrance, tout en ligne. C'est Voilà, vrai. donc ça facilite la vie de ces citoyens et c'est important lorsqu'on choisit un pays où investir, de s'assurer que l'économie soit saine, qu'il n'y ait pas un euro de dépensé pour rien en fait. Ouais, ou Taux de juste pour chômage. faire tourner une machine qui se nourrit elle-même. Ouais. Mhm.
Donc, ils font vraiment du bon travail dans ces pays baltes. On devrait s'en inspirer beaucoup plus. Parce que vraiment, en termes de lean startup, d'efficacité, ils sont champions, les gars, hein. Taux de chômage aussi, c'est important de regarder. Là, à ce stade, bien que ces données peuvent être biaisées après 2020, il se peut qu'il y ait un effet à retardement sur l'économie. Mais là, pour le cas de l'Estonie et de la Lettonie, on est sur des niveaux similaires à la France. Donc, aux dernières nouvelles, 7,3%. Ah, c'est pas plus en France. Euh, Peut-être. La dernière fois que j'ai Ouais, regardé, au août 2022, c'était ça. je Ça a googlise, hein, évolué. parce que moi, du taux de chômage officiellement, c'est 7,3%. D'accord. Mm. Bon, je pense qu'ils en ont sorti beaucoup des chiffres du chômage, hein, parce que Mm. en fait, tu sais quoi, en France, il faut regarder le taux de population inactive ou active. Le taux de chômage, à mon sens, il est truqué, quoi. Mais bon, ok. D'accord. Donc là, Population, on est autour vas-y, de tu vois. 7%. Ok. Population active. Voilà, ça te permet de savoir que tu as des personnes qui gagnent de l'argent, qui sont occupées, qui créent de la valeur. Si tu te lances dans un investissement où ils sont à 30-40% de chômage, bah, évidemment, c'est un red flag pour moi. Et en conséquence directe, je regarde le marché de l'immobilier d'un point de vue rentabilité locative. Et on a sélectionné l'Estonie et la Lettonie. Pourquoi? Parce que même si l'Estonie a perdu des positions, de par l'évolution des prix au mètre carré, les rentabilités locatives sont moindres. C'est pour ça qu'on se focalise davantage sur la Lettonie maintenant. On est sur un rendement moyen de 6% en Lettonie. On est en quatrième Mm. position au sein de l'Union européenne. La première rentabilité, tiens, je regardais récemment, la première rentabilité locative, et c'est peut-être un nouveau marché qu'on développera, c'est la Lituanie, avec 8% de rendement moyen. Donc toujours dans les Baltiques. Ok. Donc là où il y Et en... a globalement de l'attraction d'un point de vue développement économique, en fait. Ouais, Un des pays bien gérés, d'un point de vue c'est ça. endettement des États, du dynamisme. Là, bah, je sais pas, Estonie, tu vois, une personne sur trois qui est entrepreneur ou qui a pour objectif de devenir, c'est colossal. Euh, et ça traduit clairement d'une ambition, d'un dynamisme local. Donc, enfin, forcément, tu vas plutôt miser sur ceux qui vont essayer d'accomplir quelque chose que ceux qui vont rester, essayer de préserver ce qu'ils ont. D'un point de vue purement investisseur, hein, c'est assez logique. Et donc, ouais, le dernier point, très intéressant, investissement direct étranger. Et investissement direct étranger, je regarde cette proportion-là. Tu vois, quelle est la proportion d'investissement direct étranger, donc de capitaux qui vont de l'extérieur vers l'intérieur du pays par rapport au PIB? Mm. Est-ce que ce chiffre est trop important? Autrement dit, est-ce que le pays dépend des investisseurs étrangers pour assurer une stabilité économique? Ou est-ce qu'au contraire, ça ne fait que le sublimer? Est-ce qu'au contraire, ils peuvent agir en autonomie? Tu vois, par exemple, comme la Lettonie, ils sont à 4% d'investissement direct étranger en 2021. Là, ça commence à se développer, hein. C'est plus du 11%. Mais tiens, je regardais, je pensais à toi, à Maurice, sur une période de 10 ans, dis un chiffre. Le pourcentage d'investissement étranger à Maurice? C'est ça, sur l'ensemble du produit intérieur brut. En quoi? En pourcentage du coup? Ouais, Ok. Euh, tu vas être choqué. écoute, je sais pas, c'est important. Il y a quand même beaucoup d'argent qui rentre à Maurice. J'ai le Ouais, sentiment. ouais. Euh,
Écoute, les locaux, ils ont peu de moyens. Allez, du coup, bon, tu vas biaiser. Tu vas biaiser en me disant ça, tu vas être choqué et tout. Donc, je dirais 60%. Ouais, presque 75%. 75%. C'est 75%. titanesque. C'est monstrueux. C'est le plus fort, 75. c'est le plus fort ratio au monde. Je pensais être haut déjà en me disant 60, hein. Je pensais être, Mais tu vois, ouais, je me disais, limite, je me disais, ouais, j'y vais peut-être un peu trop, quoi. 75%. Ok. 75%. Ah bah, c'est typiquement, hein, tu as investi à Maurice ou pas? Non, non, T'es sur... non, je compte Ok, pas le faire. Pas d'achat immobilier à Maurice. Il y a des contraintes pour les étrangers. Tu dépends du coup de la législation. S'ils changent les règles, ton bien, boum, en termes de valeur, il peut baisser très rapidement. Et puis ça, sport local, quoi. C'est pas le mien. ok. Donc, en prenant cela en compte, tu t'apercevras de la réserve d'opportunités qu'a un pays à t'offrir. En ayant détaillé cela, si tu veux, enfin, on est confiant de représenter aussi bien la Lettonie et l'Estonie et les marchés baltiques. Et qui plus est, parce que c'est très simple à réaliser en fait cette opportunité. Tu es sur un pays qui, là aussi on va parler de cette métrique. Tu es sur un pays qui, comme je le disais tout à l'heure, qui est compétitif fiscalement. L'Estonie et la Lettonie sont top 1 et 2 des fiscalités les plus compétitives au sein des pays de l'OCDE, donc les pays les plus abondants de la planète. Top 1 et 2. Tiens, en termes de chiffres, ça donne quoi, tu vois? C'est C'est 20% tout. d'impôts t'as 20% d'impôts sur les sociétés, 20% d'IS, et tu as le fameux 0% d'imposition sur tout ce qui reste dans la société ou tout ce qui est réinvesti. Zéro. Attends. Ça veut dire que si tu gagnes 100 de résultats nets avec ton entreprise, si ça reste dans la boîte et que c'est réinvesti, donc ça reste dans la boîte, c'est Mhm. zéro. C'est zéro. Ok, donc c'est Le- 20% à partir du moment où tu sors l'argent pour le mettre C'est dans ta ça. poche. C'est ça. Ok. Donc, tu as un report d'impôt indéfini, si tu veux, jusqu'à ce que tu te verses un dividende ou un salaire. Mais même les 20% que tu vois, que tu sors, enfin, à côté de la France, c'est un autre monde. Voilà. Donc, compétitivité fiscale. Oui, ok. Numéro un et 2. Donc, tu vois, c'est simple en fait. Tu as, des arguments de poids en ce qui concerne les pays baltes en eux-mêmes. Mais derrière, une fois que tu arrives, tu es accueilli les bras ouverts. Mm. En termes d'infrastructure, c'est pratique, particulièrement pour la Lettonie. Tu as un aéroport qui dessert. Et là, ce n'est pas forcément dans l'ordre, mais ce sont des points qui sont indispensables. Forcément, si tu investis dans un pays, il faut que ce soit pratique de s'y rendre, de s'y déplacer. Et pour le cas de la Lettonie, tu as un aéroport avec des vols directs pour Dubaï. Tu as aussi un facteur additionnel d'augmentation des prix au mètre carré qui est le Rail Baltica, selon moi. C'est un train qui est en cours de construction et qui va relier la Pologne jusqu'à Tallinn, l'Estonie, et potentiellement Helsinki, la Finlande, avec un projet monumental de tunnel submergé, le plus long tunnel submergé au monde, qui est juste en phase d'études, hein, pas de développement. Mm. Donc à confirmer si ça se fait à l'avenir. Mais pour dire que la région se développe et il est pratique de faire transiter des produits. Et tu as aussi un port en eau profonde pour le cas de la Lettonie. C'est pour ça qu'on insiste particulièrement sur la Lettonie. C'est aussi un argument de poids, à mon sens, d'un point de vue géostratégique. Tu vois, une fois que la situation Ukraine-Russie sera passée, elle passera. Euh, la Lettonie, à mon sens, ça c'est une discussion qu'on a eue avec Hugo de la chaîne H, va devenir le point stratégique, le partenaire clé qui va souder la Russie au reste de l'Europe, notamment
parce qu'ils ont une situation, enfin une population à 25% parlant russe, hein, ils ont beaucoup de russophones en Lettonie, D'accord. mais surtout parce qu'ils ont un port en eau profonde qui n'est pas pris par les glaces. Le Ventspils, c'est le port Ventspils, c'est le nom. Et donc, contrairement à l'Estonie et à Saint-Pétersbourg en Russie, bah, ils peuvent faire transiter des biens, des produits, des produits. Donc ça, c'est, à mon avis, ça sera un argument additionnel, un vecteur additionnel d'attrait pour la Lettonie. Je prends un moment là pour ceux qui regardent la vidéo, hein, pour vous rendre compte de la valeur qui est apportée là, hein, puisque vous avez vraiment des métriques et des éléments de sélection pour définir si un pays est intéressant pour se positionner d'un point de vue investissement ou pas, quoi. Et C'est le but. c'est pas le genre de choses qu'on trouve tous les 4 matins ou au coin d'une vidéo, Non. voilà, au tournant sur YouTube. Donc voilà. Ça peut être payant, c'est du contenu qui est payant normalement, mais écoute, je le fais de manière généreuse et l'urgence, l'urgence fait que. Donc, Ouais, profitez-en. merci. Avec plaisir. Merci à toi. Bien sûr, le La taux de criminalité, criminalité. Hmm. ah bah, important. Et tu as le crime rate, c'est un. Ouais, bon, bah, c'est World Population, c'est ce site-là. En Ouais, gros, je le connais. qui juge chaque pays sur certains critères et qui te donne une bonne idée de là où tu mets les pieds, en fait. Je crois qu'en France, on est numéro 44. Ça va du, du plus au moins dangereux. Donc, France, 44, Lettonie, 91. T'imagines, ils considèrent que la France est beaucoup plus dangereuse que la Lettonie et Ah, mais extrêmement plus dangereuse. je les crois volontiers. Hmm. Et je confirme. Pour avoir vécu dans les 3 pays, je confirme. Euh, 125e Estonie. 125e Estonie, c'est quasi le moins dangereux au monde. 125e. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Ouais. C'est-à-dire 51e que Maurice, tu vois, 44e la France, 51e Maurice. tu peux te promener en Lettonie, en Estonie avec, je sais pas moi quel type de monde tu aimes bien, mais avec, enfin voilà, Ouais, t'es tranquille. Voilà. es tranquille. Tu n'as pas à regarder au-dessus de ton épaule. Mon épouse, elle rentre, enfin, elle peut rentrer à 10 heures du soir sans avoir peur que personne la suive. Enfin, c'est relax, ça change la vie. Donc, ça facilite les choses, si tu veux. Hmm. Ah, c'est intéressant. Tu vois, je regarde le Mexique où tu es en ce moment là. C'est Ouais, pas très loin de la France, hein, 39e, 44. Parce que tout le monde dit, ah, le Mexique, c'est ultra dangereux, etc. ouais. On est à 5 places, la France. On a C'est pas ouf, hein. le, en termes de volume, de taux, en termes de volume de criminalité, je pense que c'est kiff-kiff. Mais par contre, le Mexique, la pièce en mouvement, c'est que tu te fais tuer. Donc, c'est, ouais, c'est moins Ok, fun quand il c'est se moins passe quelque fun, chose. ouais. Ouais. C'est ça. Et de C'est que ça nouveau, rigole pas. Bon, avec ouais. les bons systèmes, avec les bonnes habitudes, en évitant certains endroits, etc., tu vis une vie complètement relaxe et épanouie. Ouais. Mais taux de criminalité, important. Ensuite, efficacité gouvernementale. Euh, est-ce qu'il te faut, est-ce qu'il te faut une semaine pour signer un bien ou une journée comme à Dubaï ou en Lettonie ou en Estonie? Ou est-ce que tu dois attendre 3 mois comme en France pour signer un bien immobilier? Là, tu regardes le nombre de jours. En fait, le key metric, c'est tu regardes le nombre de jours qu'il te faut pour investir dans l'immobilier ou bien le nombre de jours qu'il te faut pour créer une société. Est-ce qu'il te Hmm. faut 5 mois comme au Mexique pour créer une boîte? 5 mois, hein. Ou est-ce qu'il te faut une connexion Internet et 10 minutes pour créer ta société comme en Estonie? Ouais. Ça te donnera une bonne idée. Ça, c'est fascinant, hein, parce qu'effectivement, c'est un élément de friction Et ouais, direct pour l'entrepreneuriat, pour le donner envie aux gens d'avancer,
Donc, ok, intéressant. Ouais. Bonne idée comme Efficacité critère à gouvernementale, regarder. Oui. nombre de jours, Mm, très important. mm, mm. Système éducatif ensuite, est-ce que tu as un bon est-ce que tu as des universités de qualité internationale? Est-ce que les personnes sont qualifiées? Est-ce qu'ils sont forts en tech? Est-ce qu'ils sont forts en finance? Ça te permettra de savoir si tu as une réserve de main-d'œuvre qualifiée. Mm. Cas de l'Estonie, ils ont tous les records en Estonie. Tu as le test PISA. PISA test, tiens, je vais le rajouter. PISA test. Et ça fait le classement des meilleures universités au monde. Ou des meilleures, non, pas des meilleures universités, mais d'un certain nombre de données regardant la qualité d'éducation des personnes sur différentes matières telles que les mathématiques et la géographie, les langues. Et ils te font un medley de ça, ils te font un condensé de ça et ils font le classement par pays. Et l'Estonie est dans le top 5. Donc ils Ok, ont vraiment impressionnant. ils sont vraiment impressionnants, les Estoniens. Euh, c'est la start-up à ciel ouvert, j'ai envie de dire. Ils sont vraiment dans une optique d'être les meilleurs, très rigoureux. Donc des personnes fiables, comme en Lettonie. Ils te donnent des délais. Tu vois, nous, on travaille dans l'immobilier, on a des délais à remplir, des appartements à livrer, et ça tient. De plus, tu n'as pas de promoteur foireux. Bon, si c'est bien sélectionné, hein, de nouveau, Bien sûr. mais de promoteur foireux. La norme n'est pas de partir avec les dépôts de garantie, si tu veux, quand tu fais un projet en VFA. Ok. Et Donc tu es il y a dans un un système, alors là effectivement, on prend pas mal l'exemple de l'Estonie-Lettonie, puisque voilà, il y a pas mal quand même d'éléments d'attractivité super intéressants. Et typiquement, est-ce qu'il y a un compte escroc? Tu sais, un compte où Ouais. l'argent est bloqué. À Mhm. Dubaï, j'ai découvert ça, c'est que effectivement, le promoteur n'a pas accès à ton argent. Il a accès à ton argent qu'à partir du moment où il a suffisamment avancé, il aura accès uniquement au pourcentage du montant correspondant à l'avancement. Mais il doit tout financer sur ses fonds propres. Ouais. Et donc, sur les programmes neufs en Estonie, il y a ce genre de choses aussi? Sur les programmes, c'est une bonne question technique. Euh, Par en curiosité, Est- hein, ça n'a pas une importance fondamentale là non, mais pour notre c'est une très sujet. bonne question. C'est une très Je bonne serais curieux. question. La transaction se fait sécuriser chez le notaire. Euh, le virement, enfin, tu as un échelonnement de paiement, hein, souvent 20%, et puis le solde à la remise des clés. Je me souviens pas si ce dépôt de garantie de 20% est sous escroc ou livré directement au promoteur. Faut que je regarde. Pour le cas de la Lettonie, le compte escroc se fait uniquement pour des gros. Dans la pratique, il existe, enfin, dans les faits, il existe, mais dans la pratique, il est sélectionné uniquement pour des gros investissements, Ok. parce que ça génère des frais et il y a, il y a une démarche à faire qui est qui est consommatrice de temps. Et donc pour les investissements d'une porte, d'un appartement, c'est pas fait, c'est pas dans ça ne se fait pas dans la Ouais. pratique, mais ça existe. Ok. La transaction en Estonie en Lettonie sont sécurisées par notaire. Hein, c'est vraiment, tu travailles avec une personne qui est Hmm. là pour s'assurer que le vendeur, aussi bien que l'acheteur, soit représenté et que tout le monde soit honoré. Ok. On apprécie. En termes de qualité de vie aussi, est-ce que les gens sont attirés pour aller, est-ce qu'il y a un intérêt pour aller dans le pays? Est-ce que les gens qui s'y trouvent s'y sentent bien, se logent, investissent? Ça, c'est aussi Hmm. important. Et pour ça, tu peux regarder la qualité d'air. C'est IQR. C'est un site internet qui répertorie les qualités d'air par zone. Et pour avoir vécu en Estonie, pardon, et avoir passé du temps
en Lettonie, il fait bon vivre. Il fait bon vivre, tu respires, quoi. Ok, Tu vois, par intéressant. exemple, tout ce qui est dans le vert, tout ce qui est dans le vert, c'est du bon. Tu Ok. vois, l'échelle là, c'est du good, moderate, unhealthy. Tout ce qui est dans le vert, bah, naturellement, en Finlande, Suède, des pays qui sont réputés pour avoir une excellente qualité de vie. Voilà. Ensuite, tu descends un petit peu. Bah, à Marseille, là, tu es dans modéré chaud. Et une autre conséquence aussi que je vois directe, c'est que avec le réchauffement climatique, c'est pas exclu que tu aies une migration forcée du sud vers le nord et donc que les personnes en position de le faire se déplacent au vert, là où les températures sont plus clémentes et là où il est sain de respirer. Tu vois, poussant ainsi additionnellement les prix au mètre carré, au passage. Mais Effectivement. voilà, regarde, il va y avoir un gros flux de migration poussé, à mon avis, horizon, allez, 20 ans peut-être. Qu'est-ce que tu en penses? Tu vois, du sud vers le nord. Intéressant, ouais. Et ce sont les pays qui sont bien situés qui vont en récolter les profits. Donc ça, et aussi, donc l'Estonie, Lettonie, c'est top pour ça. On est vraiment au vert. Et tu as 25% du territoire qui est couvert par des forêts. Donc pour tous ceux qui sont activités d'extérieur, sport d'extérieur, running, trail, etc., bah c'est le kiff, quoi. Parce que non seulement tu investis, tu es en sécurité, mais en plus tu peux développer bah, tous tes piliers de vie. Ce qui représente l'équation parfaite pour investir, à mon avis. Clairement. État de droit. État Ouais. de droit. Par état de droit, j'entends prévisibilité des lois. Mm. Est-ce que les lois changent tous les ans, tu vois? Ou est-ce que tu peux t'attendre à un gouvernement qui mette en place des choses pour les investisseurs? Par exemple, en France, je crois que sous Hollande, tu avais un changement de loi fiscale tous les ans. Et en Lettonie, tu as, bah, un gouvernement qui a décidé de faire chuter les impôts fonciers. Pardon, les impôts sur les revenus locatifs. Ils les ont fait baisser à 10%. Et ils ont Ça, fait c'est un baisser les frais truc, de notaire. ouais, Ah, Hein. alors, parce qu'en France, tu sais, le sport local, c'est effectivement, tu baisses d'un côté, mais tu augmentes de l'autre, tu vois. Euh, donc, est-ce que ça, c'est un jeu auquel ils jouent aussi? Parce que bon, s'ils baissent d'un côté, si c'est pour prendre d'un autre, bon, c'est juste du transfert, quoi. Là, en Mmh. l'occurrence, c'est des vraies baisses. Ouais, c'est des baisses et ils restent sur leur modèle qui fonctionne. Donc, ouais, le 20%, le 20% d'IS plus l'exonération totale de 0%. Euh, pour l'instant, ça tient en Lettonie. Il se peut qu'il change à l'avenir, hein, mais ce sera. De toute façon, c'est qu'un point parmi l'intérêt que représente d'investir à l'étranger. Les taxes évoluent de toute manière et ça ne m'étonnerait pas, avec le climat économique qu'on a, qu'elles évoluent à la hausse. Ça peut être logique, temporairement ou de manière définitive. Mais voilà, il faut garder ça en ligne de considération quand même. Ok. Oui, à Dubaï, je crois qu'ils vont augmenter. Je crois qu'ils parlent d'augmenter certaines taxes. Bon, je suis pas le pro Ah, là-dessus. ils ont mis en place une taxe toute petite au niveau des boîtes, mais c'est uniquement si tu vends des trucs en local et en dehors de certaines zones. Bon, globalement, c'est pour faire plaisir un peu aux États occidentaux, mais D'accord, ça touche pas grand monde. Voilà, c'est de la façade. c'est OK. Bon à savoir. Aussi, le taux de corruption, parce que tu Mhm. te lances sur un pays corrompu ou sur un pays qui. Ouais, tu vois, j'espère que personne n'aura affaire à la justice dans le pays dans lequel il investit ou s'expatrie. Mais est-ce que tu peux bah, te fier à un état de droit, à des lois stables? Est-ce que tu peux être correctement représenté? Est-ce que c'est un Mhm. pays qui est transparent?
Pour le cas de l'Estonie, par exemple, bah, c'est tout en ligne, hein, tout est transparent, tu peux pas gruger, hein, tout est en ligne. Ils ont toutes les infos. Ou bien est-ce que tu dois payer un bakshish pour enregistrer ton bien au registre foncier ou pour récupérer un document, tu vois, vital, comme au Mexique, par exemple. Ok. Donc ça, c'est important. Ouais, regarde, l'Estonie est un des pays sans, si tu veux, c'est un score parfait. L'Estonie, on est à 74 sur 100. En France, on est à 71. Donc un peu en dessous. Ouais. Ils considèrent que J'aurais, la je- France. j'aurais cru que la France était bien en dessous, hein, sincèrement. Ouais, c'est ce site-là qui le Ok. Transparency International. La Lettonie est en dessous, par contre. Alors, en Lettonie, ils jouent un peu plus. Ils sont un peu plus joueurs. Ça va Et souvent enfin, avec le niveau de développement aussi. mhm, mais en mettant en place certaines choses comme les résidences, etc., ils tentent à se rapprocher de l'Estonie à différents points de vue, économiques aussi et réglementaires. Ouais, pour un exemple. Ensuite, ouais, on a bientôt fini, hein, les amis. On est juste bah, sur un critère ultra important, c'est la propriété des actifs étrangers. En gros, est-ce que tu achètes un appartement? Est-ce que tu es propriétaire à 100%? Indispensable, indispensable. Est-ce que tu dois créer un trust? Est-ce que tu dois confier la Avoir un propriété, sponsor local, avoir un mettre ça sponsor comme ça. local? Exactement. Ou disposer d'un bien qui t'appartient pendant 50 ou 99 ans? Ou bien est-ce que tu es plein propriétaire à vie? Moi, perso, je sais que je préfère être proprio, transmettre à nos enfants et être serein par rapport à ça. Là, au Mexique, si tu investis à moins de 50 mètres des côtes et à moins de 100 mètres des frontières avec les US, tu dois créer un trust. En gros, c'est la banque qui détient ton bien, qui est propriétaire du bien. Tu as le droit d'en disposer, hein, de le détruire, de le revendre, de le louer, etc. Mais c'est la banque qui détient ton bien. Et aussi, petite info, au Mexique, ils ont le droit de te déposséder, hein, dans un objectif de lutte contre les cartels. Ils ont passé ça récemment. Ils ont le droit de te déposséder sur suspicion uniquement et non pas une conviction. Tu t'imagines, toi, avoir plus d'1 million d'euros ici? Ouais, effectivement. Ok. Donc, propriété des actifs étrangers, les amis, regardez ça impérativement. Voilà. Et ensuite, bon, facilité à faire venir des étrangers. Est-ce que c'est facile d'obtenir un visa? Est-ce que c'est facile de se rendre dans le pays? Comme en Estonie, par exemple, où ils ont des systèmes ingénieux comme le Digital Nomad Visa, à certaines conditions, hein, si tu disposes d'une rentrée d'argent suffisante, ils permettent aux citoyens non européens de séjourner un certain nombre de mois dans le pays, ou bien encore l'e-résidence, qui te permet de gérer ton entreprise à distance, de gérer tes investissements à distance, ou bien c'est comme en Chine où tu dois lutter pour obtenir un visa. Ça, c'est une métrique qui te permettra bah, de, 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 de verrouiller l'attrait que peut avoir un pays pour y investir. Puisque ça facilite les gens, quoi, ça facilite les Oui, flux c'est clair. de personnes et d'argent. Ça attire donc des flux de capitaux, donc plus de gens avec plus de moyens, donc des prix qui montent. C'est Et ça. Et autant c'est du pour coup ces des raisons. prix de l'immobilier que des prix de la location. Ouais, c'est pour ça, roulement de tambour, ça ne surprend personne, hein. Mm. L'Estonie et la Lettonie, selon moi, sont la destination à retenir pour les investisseurs, hommes et femmes d'affaires internationaux. Pour toutes ces raisons qu'on vient de voir. Si tu Ok. réfléchis, il n'y a pas beaucoup de pays qui rassemblent tous ces critères. Ma Mm. femme me disait hier, en préparant l'interview, me disait, mais il existe d'autres pays comme ça ou Mm. peut-être, mais il faut chercher alors. Clairement, Mm. clairement. Et c'est là que ça devient intéressant. En fait,
cette dynamique d'investir à l'étranger, c'est pas uniquement de la rentabilité, c'est pas uniquement de la sécurité, c'est aussi une énergie que tu mets en place qui te permet de réfléchir en dehors des sentiers battus. Et une fois que tu as mis le pied à l'étrier, les solutions, tu les trouves. Mm. Il y a un problème quelque part, tu trouves une solution pour aller ailleurs, investir ailleurs. Et tu es, voilà, dans cette dynamique. Ouais. Voilà, ça coule de source, en fait. C'est le premier qui est le plus dur à réaliser. Et ensuite, bah, le monde est à toi. Complètement. Une fois que tu as trouvé déjà le moyen, et c'est pour ça que moi je suis super content de faire cette intervention avec toi, c'est que il y a des moyens. Je sais que je veux montrer à mon audience qu'il y a des moyens d'investir à l'étranger sans se prendre la tête, avec de la rentabilité, sans avoir des tickets qui sont fous, voilà, euh, en étant, en ayant le truc clé en main. Euh, et puis, ben, en plus de ça, là, il y a tous les critères que tu as évoqués, quoi. Et ça crée des diversifications, ça crée de la résilience, voilà. Alors, ok, déjà, on a vu, est-ce qu'il faut beaucoup d'argent? Bon, c'est toujours une question de point de vue, à mon sens, non, du coup. Sachant que c'était 50-70 cas du côté de l'Estonie. En Lettonie, tu peux potentiellement avoir des choses à moins cher. Je suis abonné à ta newsletter où tu envoies les opportunités. Je crois avoir vu passer un truc autour des 30 cas dernièrement, qui était propre, hein, qui était studio, Ouais, c'était joli, c'était donc, enfin, 30 cas quoi. Pas ouf, c'est hein, clair. vraiment. Euh, Est-ce qu'on peut faire donc, ok, c'est pas forcément compliqué. Si on a les bonnes personnes, c'est toujours pareil, le réseau, l'entourage, les gens qu'on connaît, fondamental. L'expérience, l'expérience, les partenaires aussi, euh, rigoureusement sélectionnés, notaires, avocats, promoteurs, Ouais, et bah avoir investi, une fois que tu as investi, euh, pour notre cas, bah, personnellement, j'ai investi 200 000 euros de fonds propres et si on inclut les clients qu'on a accompagnés, on est à 2 millions d'euros de patrimoine investi. Donc, on a accès à ce réseau d'excellence privée et on sait ce qui marche moins bien. J'ai investi dans le neuf, dans l'ancien, j'ai fait du crédit à l'étranger. Euh, les scénarios, quand tu as fait différents scénarios comme ça, enfin, tu peux être vraiment, vraiment à l'aise et te lancer même sur des risques contrôlés, hein, essayer Hmm, d'autres choses. tout à fait. Puis je rappelle que il y a eu cette consécration de la part du gouvernement estonien Ouais, où vous êtes en référent pour les investisseurs français. c'est ça. On est sur leur site web. On est sur leur site web en tant que partenaire. C'est quand même Donc, pas anodin, quoi. Voilà, je le ouais, souligne. c'est un process. C'est vraiment un process de vérification qui a pris quelques mois. Et on est ici. Et même des systèmes de notation, etc. sur leur site. C'est marrant, Exact. ça. On est sur cette plateforme-là et Là, il fait une vanne. Ah, je vous ai vu, je vous ai vu, je vous ai vu. en dessous, Là, ici, c'est voilà. bon. Voilà, c'est ça. Euh, donc, Excellent. ils nous cooptent et on travaille ensemble. On fait des formats aussi comme on est en train de faire ensemble bah, pour développer l'opportunité, aider les gens à saisir l'opportunité, à comprendre l'opportunité Mm. et savoir vers qui se tourner en fait pour passer à l'action. Et alors, l'effet de levier, le fameux effet de levier, pour ceux qui disent, ah ouais, mais moi, j'ai pas mes 30, 50 k, 70 k de liquidité. Mhm. Alors moi, j'évoque un truc tout de suite, c'est le principe du crédit lombard, hein. On met en collatéral, et ça, il y a tous ceux qui ont un peu d'argent le font beaucoup, d'avoir un portefeuille en bourse, Ouais. et de le mettre en collatéral et de prendre, du coup, régénérer de la liquidité comme ça en continuant à faire fructifier son portefeuille en bourse à côté. Donc, Mhm. c'est une possibilité. Un Est-ce nantissement, que, c'est ça? ouais, un nantissement, c'est ça, Tu nantis un produit financier, PEA, action en bourse. absolument. Est-ce que toi, alors moi comme ça, m'en vient, La réponse j'ai- courte, c'est non.
pour la Ok, plupart des cas. voilà. Mais possible si, comme tu le dis, tu fais appel au nantissement pour des produits qui sont non matériaux, donc produits financiers, ou bien tu as le crédit hypothécaire. Donc tu apportes en collatéral un bien immobilier, qui est toutefois entièrement remboursé, D'accord. qui ne peut pas avoir de dette dessus. Ça me fait penser à un Donc truc que j'ai pas exploré, c'est d'acheter le truc et d'aller ensuite, après l'avoir acheté, à négocier un refinancement ou tu vois, ouais, ok. Bah, ça me fait penser à un truc à creuser. voilà. Euh, Il y a des personnes, il y a des courtiers qui sont spécialisés là-dedans. Nous, on a une liste de courtiers privilégiés au sein de notre écosystème à étudier au cas par cas. Mais c'est possible, c'est pas évident, hmm, mais c'est réalisable. Et ok. aussi, moins commun, hein, mais tu peux générer des revenus dans le pays dans lequel tu souhaites investir. Donc, soit en ayant un emploi salarié dans une entreprise locale, Soit tu crées une boîte et soit tu crées une société, exactement, tu avec deux rediriges bilans comptables. du flux de ton Voilà, entreprise vers celle-ci. Moi, dans ma position, je suis ultra libre de le faire. Quelqu'un qui est en France, qui a déjà une entreprise, ça peut être plus compliqué, mais ça, c'est possible. Faut que ça c'est soit toujours possible. justifié fiscalement, créer une succursale. Ça, c'est le genre de choses sur lesquelles Hugo est très bon. Euh, Mhm. mais ouais, effectivement. Ok, créer des revenus et après, tu utilises l'effet de levier dans le pays en question une fois que tu as créé des revenus localement. Intéressant. C'est ça, c'est ça. Donc, soit en tant que salarié ou soit en tant qu'entrepreneur. Pour le cas de certains pays, c'est au moins deux bilans comptables, deux bilans annuels, deux comptes de résultats, hein, en gros Mm. 2 ans, plus versement de salaire avec un salaire, ça dépend de l'endroit dans lequel tu investis. Et pour le cas de l'Estonie, par exemple, pour avoir fait la démarche, c'est tu dois te verser un minimum de 900 euros de salaire mensuel, minimum, Ok. pour qui étudie ta demande. Ce qui est pas délirant. Enfin, Le problème sur les financements à l'étranger, c'est le taux d'intérêt. En France, on est royal par rapport à mm, ça. Vraiment, clairement. si tu peux faire levier bancaire en France, que Mm. tu n'es pas en position de surendettement, que tu as des opportunités, fonce à 100%. En Estonie, c'est du 3,95 de base. Et en Qui plus, est là, pas avec l'augmentation, monstrueux non plus, tu vois. ce n'est Ça pas va. monstrueux, Il y a des endroits dans le mais, monde, c'est mais beaucoup plus élevé. c'est beaucoup plus élevé. Par exemple, le Mexique, c'est du 8 à 10%. Et aussi un autre point important, c'est qu'à l'étranger, ils favorisent le crédit à taux variable. Donc là, Oui. avec les politiques monétaires qu'on est en train de voir, enfin de hausse de taux, tu t'attends à enfin, faut vraiment bien prévoir son investissement, avoir un bon prix d'achat, avoir un bon potentiel locatif. C'est Effectivement. important à savoir. Mais, donc, bon, c'est pour la plupart des cas, non, mais possible si ces conditions sont réunies et à étudier au cas par cas. Les banques, de toute façon, sont des business à part entière. Ils ont des politiques propres et décident ou non de vous accompagner sur un projet. Donc, à étudier au cas par cas. La fiscalité, Hmm. typiquement, ok, je suis en France, j'achète un bien en Estonie, je perçois des revenus associés à cette location. Ouais, Comment je me fais défoncer en France? bah, ça s'annule en fait. Dans le cas de l'Estonie et de la Lettonie, si tu veux, j'ai mis mon écran pour que vous ayez les Ouais, infos sous les yeux. Je suis pas expert en fiscalité ni qualifié pour ça, mais par expérience, elle s'annule. C'est-à-dire que lorsque tu as une convention fiscale entre la France, par exemple, et l'Estonie, ben, ça fait en sorte que tu n'aies pas à payer l'impôt deux fois, en fait. Ce sont des accords qui sont passés comme ça, qui ont été rédigés par la plupart des pays de l'OCDE et qui régissent ce type de situation où tu as un résident fiscal français qui investit à l'étranger. C'est tout à fait possible. Par contre, ça doit être encadré. C'est pour ça que c'est important d'investir dans un pays où il y a une convention. Du coup, ça te permet d'évincer la double imposition.
ont considéré le Brésil une fois, mais il n'y a pas de convention fiscale entre la France et le Brésil. Il y en a une entre la France et le Mexique, par exemple. Donc, c'est bon. Et en gros, l'impôt, il est dû dans le pays de situation du bien, pour le cas de l'Estonie. Donc, tu investis en Estonie, tu as un bien immobilier en Estonie, tu génères des revenus en Estonie, des revenus locatifs. Ils sont imposés en Estonie à hauteur de 20%. C'est un taux fixe de 20% pour le cas de l'Estonie. Ok. 10% pour le cas de la Lettonie. Donc, Et, et ensuite, par contre, 20% Estonie, 10% Lettonie, c'est ça? 10%, c'est ça. D'accord, sur les loyers perçus. Sur les loyers perçus, exactement, sur le revenu brut. Ok. Il n'y a pas de, on peut déduire les frais, les choses comme ça. Non, c'est du brut. Pour les résidents fiscaux, Ah, pour les d'accord. résidents Ok. fiscaux, oui. Tu as un abattement au titre des charges, pas pour les non-résidents. C'est intéressant. Et est-ce que tu sais, tu vois, ok, on paye ces 10%, bah non, après, du coup, on n'a pas à les payer en France sur l'impôt sur le revenu. Voilà. Par contre, il y a une démarche de déclaration à faire. Donc, ça Oui. veut dire que le revenu locatif que tu génères, le montant brut, et l'impôt payé sur place, on accompagne nos investisseurs N+1 à faire la démarche. Il faut déclarer ça à l'administration fiscale estonienne et lettonne, pour l'exemple de l'Estonie et de la Lettonie. Mais derrière, le contribuable, le contribuable français en l'occurrence, il fait une déclaration, il déclare les sommes sur la 2047. Ok. Et ensuite, ça s'annule sur le principe du crédit d'impôt. Donc, tu as un crédit d'impôt qui est calculé en fonction de ta tranche marginale d'imposition. Le revenu brut, d'ailleurs, le revenu que tu reportes dans la 2047, il entre dans ta TMI, pour le calcul de ta TMI. Donc, il D'accord. rentre dans tes revenus français, bon à savoir. Mais en gros, sur un studio locatif en location pérenne, 3 008, 4 000 que tu ajoutes aux revenus que tu déclares en France, que tu perçois en France. Bon à savoir. Ok. Mais ce principe de crédit d'impôt fait en sorte que tu ne passes pas 2 fois par la case impôt, quoi. Très Donc, bien. s'assurer qu'il y ait une Très convention bien. Et fiscale. puis 10-20%, c'est, bon, ok, c'est pas délirant, quoi. Potentiellement, selon cette situation personnelle en France, c'est plus intéressant que d'avoir un bien et de le louer en France, quoi. Après, il y a plein de moyens d'optimiser les choses en France, hein, Bien mais sûr. dès que tu as un peu des biens immobiliers, tu peux plus être dans le LMNP, tu es obligé de faire du loueur meublé professionnel et tu rentres aussi dans des complexités d'un point de vue administratif, d'un point de vue déduction de charges. Et tu as le risque fiscal aussi en France. Tu as toujours ce risque qu'on vienne te chercher en disant ah ouais mais attendez ça vous l'avez dit que c'était des frais, etc. Moi je considère que c'est pas des frais. Là en Lettonie Estonie on a quand même un risque ben, qui est inexistant dans le sens où ok c'est 10% ou 20% selon le pays et puis c'est tout Ouais. quoi. Puis derrière on va pas venir te dire ah ouais mais est-ce que vous avez déclaré le machin truc de bah non c'est Mhm. forfaitaire. Donc hop C'est ça, t'es c'est fixé. simple à comprendre. C'est simple à comprendre. Et puis, c'est la cerise, vraiment, l'aspect fiscal, là, c'est la cerise sur le gâteau, en fait. Avec l'aspect sécurité, Mm. diversification, c'est encourageant, ça donne envie. Ça donne envie. Oui, oui, c'est clair. Mm. Ok, eh ben on a balayé un paquet de trucs. Merci beaucoup pour toute la valeur que tu as ajoutée. Il y a cet ultime point que je voulais évoquer dans cette interview pour mon audience, euh, qui est tu vas bientôt avoir un bébé. Donc félicitations déjà, futur papa. Merci. Et tu as fait un choix qui n'est pas commun, qui permet en fait de faire un cadeau aussi à ton enfant et de te faire aussi un cadeau à toi-même, en quelque sorte. Donc, ok, ton épouse va accoucher au Mexique. Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Alors, explique-nous pourquoi. Écoute, c'est une histoire intéressante. De nouveau, la puissance du réseau. Et c'est suite à une décision. Tu veux la version courte, longue? Moyenne. Ouais, Ouais, moyenne. C'est moyenne, suite. ouais, ouais, ouais. La vidéo est déjà assez longue. On Ok. va essayer de le faire aussi efficient que possible.
on Et voit puis pas le temps passer ceux que quand ça on s'amuse. titille, vous allez, j'aurais mis le lien déjà en début de vidéo, mais vous avez en haut à droite le lien vers la chaîne de Romain. Donc, si vous voulez en apprendre plus, il en parle aussi sur sa chaîne. Vous pouvez Ouais. aussi le suivre sur Instagram. Voilà. Mais en tout cas, déjà, introduit le truc et bien bousculer un peu des idées dans la tête des gens. Voilà. Et puis n'oubliez pas, on se retrouve le 10 janvier aussi pour vraiment aller dans le Absolument, détail. j'allais faire le Moi, c'est- rappel. Tu fais très bien c'est très bien de le rappeler maintenant. Voilà, le 10 janvier, midi et demi, webinaire privé où il vous explique de A à Z comment ça se passe l'investissement Estonie-Lettonie. Donc voilà, ne loupez pas ça. Et si vous pouvez pas être présent, inscrivez-vous quand même sur le formulaire parce que ça vous permettra d'accéder au replay. C'est Je ça. te Et puis laisse la parole. les opportunités dont on va parler pendant le live sont limitées, naturellement. Donc, Oui, c'est chapeau à vrai. vous si vous en faites partie. Écoute, c'est suite à une rencontre, c'est suite à un accompagnement Life Invest Elite. C'est comme ça qu'on appelle nos investisseurs élites. Et à Riga, donc une cliente qui nous fait confiance depuis l'inception de Life Invest. Régine, salut à toi si tu regardes cette vidéo. 2019, elle investit en Estonie. 2021, elle investit en Lettonie. Et pendant ce voyage de signature, on était au même hôtel et tout ça, elle m'a évoqué un pote à elle qui a fait la même chose Mm. au Brésil, par contre, dans une optique de résilience personnelle, d'ajouter plus de liberté perso. Ils ont donné naissance au Brésil et ce qui octroie à l'enfant la résidence par le sol. Donc moi, ça m'a mis la puce à l'oreille. De suite, en rentrant, bah, ma femme étant enceinte de 5 mois à l'époque, hein, quand je lui en ai parlé, je lui ai dit, écoute, qu'est-ce que tu penses d'aller donner naissance à l'étranger pour bah, que notre enfant ait des opportunités, de par la double nationalité. Encore une fois, hein, on parle de diversification depuis tout à l'heure. Là, d'un point de vue vraiment personnel, d'avoir un second passeport, ça ouvre le champ des possibles. Donc, on s'est mis en recherche et pour des raisons de sécurité, pour des raisons d'infrastructure, on a choisi le Mexique et aussi pour des raisons stratégiques. Le critère de sélection principal, c'était la qualité des hôpitaux. C'est notre premier. On a envie vraiment d'être accompagné Ouais. et de délivrer de manière naturelle au possible. Donc, on a une clinique ici sur des standards américains. On est sur le continent, on est au milieu, là, on est en Amérique centrale, mais ça reste le continent Amérique du Nord. Donc, ils ont vraiment des infrastructures, des hôpitaux carrés. Donc, sécurisés, sécurisants, expérience au top. Et le Mexique en particulier, une fois que tu donnes naissance ici, octroie bah, le passeport pour l'enfant, donc la double nationalité franco-mexicaine, un petit Mexicain, Ouais. et par résultat, ça octroie la résidence permanente pour les parents, mais aussi pour les grands-parents. C'est énorme. Ma femme est d'origine du Kazakhstan, les parents vivent au Kazakhstan, merveilleux pays d'ailleurs, axé sur des valeurs et d'un point de vue géographique intéressant aussi pour une résilience perso, un peu à l'écart de ce qui peut se passer en Europe occidentale. Ils vont avoir l'opportunité d'avoir un pied-à-terre ici. Donc nous, ça nous permet, si tu veux, de venir à n'importe quel moment de l'année, dans n'importe quelle condition, s'il se passe n'importe quoi, Mm. ici, et de passer l'immigration sans devoir justifier quoi que ce soit pour un séjour long, si tu veux. Or, en tant que citoyen français, européen, sans résidence permanente, il se peut qu'à l'immigration, on te donne 30 jours, alors que tu as droit à un séjour de 180 jours, 6 mois. Mais là-bas, c'est à la tête du client, en fait. À l'immigration, c'est à la Ouais. tête du client. Donc, il se peut qu'il te refuse l'accès ou bien même qu'il te donne qu'une semaine. La résidence permanente te permet d'avoir cette sécurité personnelle, d'avoir une option à jouer C'est clair. pour la famille. Et aussi, c'est le fast track pour la naturalisation. Donc, ça veut dire qu'en tant que résident permanent, tu peux faire la demande de citoyenneté mexicaine. Donc, je peux devenir mexicain. Je peux devenir mexicain, commencer à faire ma demande en 2 ans plutôt que 5. Si tu imagines,
il se peut qu'on se Ouais. parle dans 3-4 ans et que je mette ma meilleure moustache, mon meilleur sombrero avec mon, avec mon passeport mexicain, quoi. Donc Excellent. ça, c'est quand même chic. Je pense que en Donc, complément, avantage, ouais, avantage. Alors, pour l'enfant à naître, moi, je trouve vraiment que c'est un beau cadeau de lui offrir cette résilience, de ne pas être prisonnier d'un pays. Voilà. Et d'avoir dès le début de partir avec, OK, j'ai des options différentes. Ça, c'est déjà bravo. Et en plus de ça, ça vous en donne à vous et aux grands-parents. Je trouve le principe génial, quoi. Voilà. Donc, ceux qui ont des enfants qui arriveront bientôt, alors ouais, bien sûr, c'est de la recherche. Bien sûr, c'est des dépenses c'est d'argent. compliqué, hein. Bien sûr, mais encore une fois, c'est moi vraiment, je retiens le cadeau fait à l'enfant, quoi. Le cadeau fait à l'enfant. Absolument. On le met dans une énergie internationale. Mais C'est ouais, c'est clair. un homme souverain qui a le choix de se situer là où il se sent le mieux. Mm. C'est un dynamisme. Je suis vraiment heureux de pouvoir Ouais, être en position de le faire et puis d'être soutenu par une compagne aussi qui a la tête sur les épaules. ouais. Parce Qui qu'il a y le a 5 courage mois de prendre l'avion, qui a le courage de le faire, qui c'est a clair. 5 mois de grossesse de prendre l'avion et de tenter l'aventure, c'est Ouais, chapeau. Non, c'est belle vraiment, chose. je suis admiratif de ce que vous avez fait et ouais, j'aurais souhaité le comprendre cette possibilité plus tôt. Moi, c'est bon, mes filles sont nées, mais pas grave, on paiera pour avoir accès. Tu paieras pour la masse. Voilà, Voilà, c'est il y partagé. a, C'est vraiment partagé. c'est ça. Eh bien, écoutez, je pense que ça peut être le mot de la fin. C'était le bonus hein, de cette vidéo, mais pas un petit bonus. Hein. Je trouve que c'est vraiment une belle valeur, encore une fois, apportée et un truc pas commun. Donc, merci beaucoup, Romain. Et puis, ben, rendez-vous le 10 janvier, midi et demi. Merci. Ne loupez pas ça. Juste, bémol, si jamais ton épouse accouche d'ici là, et il est possible qu'on reporte. Voilà, donc excusez-nous si ça arrive. Je pense que vous le comprendrez aisément. En tout cas, de la part de mon audience, je suis sûr qu'ils le comprendront. Et on reportera. Ça ne sera pas annulé, ça sera juste reporté si jamais il y a un événement plus important. Hein, on peut dire clairement que c'est plus important que ce live privé. Donc voilà, 100 places Normalement, maximum. Voilà. le programme Et suit son cours, on est dans les clous, donc on se retrouve le 10. On se retrouve le 10. Et puis, j'ai hâte, je suis vraiment content de partager ce moment avec toi, avec vous. C'est très enrichissant. J'espère que ça a pu vous donner une étincelle, des mm, idées. Et puis surtout, le 10, on va parler de plans d'action concrets qui apportent des résultats tangibles. Donc, soyez là. Merci pour votre attention aujourd'hui. On a beaucoup parlé, mais on s'est bien amusé mm, aussi. Et de nouveau, c'est clair. c'est vital plus que jamais de mettre ces choses en place. À très bientôt. Et puis, à la prochaine pour d'autres vidéos. Et Romain, de toute façon, on reste activement en contact tous les deux. Bien sûr. Merci Cédric. Salut à Merci pour tous! tout. À plus.